Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Mathé, directeur artistique et motion designer. On parle entre autres de son exposition au Motion, d'anecdotes sur certains de ses gros clients et de Mecaverse. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute. Hello Mathieu, comment tu vas ? Hello, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est trop cool de ta part. On est content de te recevoir. Merci à vous, comme on a dit, déjà de m'avoir invité, c'est trop cool et tout. Puis il y a pas mal de gens que je connais qui sont passés vous dire coucou aussi, du coup, c'est cool. Ouais, c'est ça, il y avait plusieurs invités. Tu sais, on a une question à la fin que tu aimerais voir sur le podcast et tu es revenu plusieurs fois de suite, donc c'est cool qu'on puisse enfin t'accueillir. Est-ce que tu peux résumer en quelques étapes un peu ton parcours, que ce soit professionnel, éducatif, tout ça? Yes, carrément. Du coup, en vrai, je suis arrivé à Nantes il y a environ 7-8 ans, peut-être plus, ou vers ces eaux-là. Du coup, je suis arrivé pour les études supérieures, classiques, dans une école de design. J'ai été à IARTSUP. Et à IART, j'ai rencontré, du coup, assez rapidement, parmi un de mes professeurs, Clément Perron, qui était, lui, du coup, on va dire, il était fondateur avec un autre fondateur du studio Dose, qui avait un coworking à l'époque et qui aujourd'hui s'appelle Nope, du coup. Enfin, beaucoup de choses ont changé entre-temps, mais voilà, à l'époque, c'était Dose, ils étaient en coworking avec Blackmill. Et en fait, rapidement, c'est bien entendu, Dose m'a proposé un CDI. Et du coup, j'ai décidé de saisir la petite occasion et de quitter l'école, du coup, pour partir dans le studio que j'aimais beaucoup. Je m'entendais bien avec tout le monde. Ils avaient un super bon niveau. J'avais passé, du coup, mon premier stage chez eux. Ça s'était bien passé. J'avais appris de fou. Ok. Et du coup, je suis resté du coup 3 ans chez eux. C'était trop cool. Ils m'ont formé sur After, formé aussi un peu à la gestion de projet, formé aussi, surtout, j'ai pu avoir mes premières licences C4D, Octane, etc. Ok, trop bien. Du coup, c'était très très cool. Ouais, et en fait, du coup, après 3 ans, j'ai commencé à développer un peu plus mon style, du coup, à me lancer un peu plus sur les réseaux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, c'est le bon moment d'essayer de se lancer en freelance, c'est assez classique. Ok. Et depuis, je suis en free. Entre-temps, je sais pas, mais certains doivent connaître, mais on a lancé Mecaverse aussi. Aujourd'hui, moi, j'essaie de retourner un peu plus en free parce que c'est finalement ce domaine-là est super cool, mais je pense que moi, je préfère le côté chill, en tant qu'artiste et qu'illustrateur, du freelance, quoi. Ok. Et voilà, du coup, c'était en 2019-2020, j'ai quitté Dose. Entre-temps, je suis parti un peu en voyage, un peu voyager en Asie, tout ça. Trop bien. Ouais, c'était trop cool. Et voilà, du coup, depuis 3-4 ans environ, je suis en freelance. J'essaie d'amener grâce un peu à 36 Days. Enfin, je pense peut-être on l'évoquera après, ou en tout cas, je pense que la plupart des gens, s'ils ont pu voir mon taf, c'est via cette série. Et vraiment, dès que je suis parti de Dose, pour me lancer en free, j'ai commencé du coup à faire 36 Days. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir des clients, un peu de retour sur ce qui se passait, etc. Et du coup, Ok, trop voilà. bien. En plus, on est en plein dedans là de nouveau. Ouais, de ouf. Et puis c'est un peu, je suis un peu triste de pas le faire cette année. J'ai hésité, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et du coup j'hésite. Je vais peut-être faire les chiffres. J'ai quelques idées en tête. Je me dis les chiffres c'est toujours cool. Ça fait une petite série qui est sympa. Mais je sais pas encore. Je vais voir. T'as une idée encore de combien ça te prenait à peu près tes lettres à l'époque? Allez, il y a 36. En fait, j'ai fait 3 ou 4 36 days. Le premier, j'étais encore un peu étudiant, je venais de démarrer. Le deuxième, j'étais à Dose, mais j'étais encore en apprentissage. C'est vraiment les 2 derniers où là, j'avais quand même un peu plus de. Enfin, je connaissais beaucoup mieux les softs sur ces 4D, etc. Ok. Et le premier, je dirais que ça prenait 1 à 2 jours chaque créa. Des fois, des fois, quand j'avais. Des fois, quand t'avais pas le temps même, ça me prenait que quelques heures. Et la deuxième, ça s'est fait pendant le confinement. Du coup, la deuxième série, c'était du coup 2020, je crois. Et pendant le confinement, du coup, c'était au jour le jour. À part vraiment certaines grosses lettres, 1 ou 2 où j'ai un peu fait quelques jours avant, mais vraiment c'était au jour le jour. Après, du coup, ce que souvent quand j'en parle, c'est vrai qu'on se dit quoi au jour le jour, mais t'es un ouf et tout. Finalement, en fait, dans le style que j'ai quand même pas mal d'assets. Je vais avoir 10 rochers, 10 plans, 10 arbres,
un corps de personnage ou une même technique de modélisation. D'accord. Ça fait que du coup, au final, quand tu as ton sketch et quand tu as ta bibliothèque d'assets, surtout que moi aujourd'hui, bah, du coup, j'ai vraiment un fichier assets sous dedans. J'ai toutes les plantes que j'ai pu créer depuis pas mal de temps. Et du coup, je viens sélectionner un peu là-dedans Ok. quand j'ai un peu la flemme. Tu fais de Et l'assemblage, du quoi. coup, ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, justement, ouais, j'essaye en ce moment, de changer un peu de ce mood parce que du coup, je trouve que après, c'est ça qui fait aussi, du coup, une DA, quoi. C'est de venir choper et de reconnaître des éléments dans chaque illustration que tu fais ou chaque animation. C'est clair. Mais ouais, là, du coup, c'était comme ça que, du coup, j'arrivais à avancer sur 30 Days parce que sinon, je pense qu'il n'y avait pas tous ces assets à chaque fois ou si je devais repartir d'une nouvelle lettre, ouais, j'avais aussi la même palette, les mêmes textures. Du coup, au final, quand tu as fait 5 à 10 lettres, bah, t'as quasiment ta loupe de texture. Ouais, Tu c'est ça. tournes un peu en rond, t'essayes juste d'en inventer quelques autres. Mais au final, du coup, ça fait que t'as un bon mood. Tu te lèves le matin, tranquille, tu rushes l'après-midi, tu partages entre 16 et 18 heures. Et c'était cool parce que du coup, pendant le confinement, pendant un mois, pendant 36 jours, quoi, j'étais à fond focus là-dessus. Et c'était cool, quoi. Ouais, carrément, carrément. Mais ouais, je pense que c'est ça aussi qui donne une unité, tu vois, quand tu retrouves les mêmes éléments. Je pense pas que ce soit le but de passer 4 jours sur une crade de lettres, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux Ouais. avoir, ouais, comme tu dis, une bibliothèque d'animes, de trucs graphiques. Et après, tu fais ta petite composition autour de ça. Je pense que c'est pour un challenge aussi long, parce que quand même, c'est un marathon, ce truc. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, tu Puis à vois. la fin, t'en ressors, t'es Ouais, c'est fatigué, ça. quoi. C'est ça. Trop cool, ok. Mais du coup, ouais, t'as gardé bonne connexion avec Clément, vu il t'a proposé. Ah bah, bien sûr, comment dire, déjà, en fait, tout ce coworking, c'est des copains, enfin, on se Ouais, voit, on essaie de se voir le plus souvent possible, on fait plein de soirées, il y a des éléments qui sont créés, enfin, ouais, bien sûr, c'est cool. de toute façon, c'est ça qui est cool aussi, hein, c'est de savoir que ça fait, 3-4 ans que je suis plus à Dose, et pourtant, on se voit toujours, ça se passe très bien, enfin, Ok, très ok. cool, ouais. Et du coup, ouais, il t'a proposé de faire une petite expo pour. Enfin, déjà, qui sera au Motion, mais qui s'étend là jusqu'au 26 mai. Il me semble que j'ai vu tout à l'heure. Yes, ouais, c'est ça. Comment ça s'est fait tout ça Bah, en fait, ouais, pour le festival Motion, ils ont, il me semble, je sais pas si ça a commencé avec D12 l'année dernière ou si ça a toujours été comme ça, mais à chaque fois, ils proposent à un artiste de faire l'expo avec eux à Stérolux. Et cette année, Clément et Vincent aussi et d'autres personnes qui gèrent l'event, ils m'ont proposé de faire l'expo. C'est vrai que j'avoue, au début, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que moi, je suis pas du tout print ou autre. En tout cas, j'en ai fait vraiment très peu. Ok. Et même du physique en général, je suis plus digital, numérique, tout ça. Du coup, c'est vrai que le physique, pour moi, c'est un peu du bonus. Et du coup, je me suis dit, ok, trop cool, Stérolux. C'est vrai que, en plus, je me rendais pas compte que c'était vraiment, enfin, Stérolux, c'est quand même vraiment grand. Il y a quand même en tout, on a fait 25 créations. Et du coup, c'est vrai qu'avant le jour J, j'étais un peu, bon, bah, c'est cool, petite expo. Et finalement, le jour J, je me suis rendu compte que le print, ça attire plein de monde. À l'event, je crois, il y avait genre 150 personnes. Moi, j'étais hyper surpris. J'étais grave, enfin, du coup, ça fait super plaisir. Je me suis aussi rendu compte en me disant que c'est un truc important, que c'est aussi le print, c'est aussi l'occasion, enfin le physique, c'est l'occasion aussi de discuter avec les gens, de voir un peu un autre univers dans ton taf, surtout que comme je disais, moi j'avais vraiment très rarement vu mon travail en impression ou déjà en grand format. Ouais. Du coup forcément c'est plus impressionnant. Enfin j'ai un peu découvert un truc vraiment cool que je me dis que j'aimerais bien développer un peu dans le futur, sachant que ouais ils ont fait Stérolux, ils ont une très bonne équipe. Moi qui étais très mauvais dans le print, j'avais un peu des retards. Enfin, forcément, du coup, en plus, c'est de la 3D. Sur 27 créas, j'ai pas forcément, voilà, sur 27 illustrations réparties sur 3 ans, faut retrouver les 27 fichiers parfaitement. Faut faire les rendus en 300 dpi. Il y a certaines illustrations, elles faisaient du 16 000 ou 18 000. Enfin, du coup, c'est énorme. Et surtout quand, du coup, tu dois rendre en 3D, bah, des fois, ton rendu, il dure 30 minutes. Bah, là, ça durait 2h30, par exemple, pour une image. Enfin, c'était pas évident, petite bille blanche. Et du coup, c'est pareil, c'était plutôt cool de voir de voir tout ça. Puis comme je disais, Stérolux, ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. C'était super sympa. Et c'est eux qui ont imprimé du coup l'expo et ils ont fait un super gros taf. Ok, trop bien.
Ouais, ils t'ont accompagné un peu là-dessus sur comment adapter tes fichiers pour impression et tout, ouais. Ah, carrément, ouais. En fait, ils t'envoient un schéma du hall. Et en fait, toi, tu proposes une espèce de mise en place. Et après, eux, ils viennent te dire, OK, on va la rendre plus carrée, quoi. Et Ok, du ah coup, ouais, cool. Trop bien. du coup, très cool. Voilà, ils m'ont proposé les formats. Ils m'ont dit, tu veux que ça soit grand, moyen. Ils ont dit, non, on conseille ça. Quel matériau, du PVC, etc. Enfin, voilà. Du coup, c'est pas, voilà, quoi. C'est quand même cool. Et non, franchement, c'était très cool. Et qu'est-ce que tu vas en faire du coup de ces créations à la fin? Tu vas les reprendre chez toi? Tu vas les réutiliser peut-être pour Bah, d'autres expos? déjà, c'est quand même des formats qui sont vraiment huge. Ouais, Du coup, je sais que, en fait, vu que c'est Stereolux et Motion qui, comment dire, paye le budget des prints, ce qui est quand même assez conséquent pour 27 illustrations en grand PVC. Du coup, le but, c'est que eux, ils revendent les œuvres ok, comme un print et que déjà, ça leur fasse un peu de revenus là-dessus. ok, cool. Et normalement, je suis pas sûr, mais il me semble que si en fait il y a le stock s'écoule pas en entier, bah du coup tu répartis ça soit avec tes potes, ta famille, toi, enfin etc. quoi. L'équipe de Motion Stereolux ou autre. Enfin du coup voilà. Je sais pas trop comment ça se passait en fait vu que les œuvres sont. Enfin il y en a une, elle fait 1m60. Enfin c'est grand. Enfin tu vas mettre Ah ça dans ton ouais, salon. d'accord. Tu mets ça dans ton salon, c'est un peu huge. Surtout que c'est assez épais vu que c'est du PVC. Mais Euh, après bon, ça peut être cool. Mais ok ouais. ok, trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, ouais, c'est ta première fois que tu fais ça? Il me semble que j'avais déjà fait 2-3 trucs où voilà, j'avais des petits collabs ou des endroits où on avait pu mettre mes créas. Ouais, Mais c'est la première fois que c'est déjà où moi j'y vais vraiment en tant que, bon, bah, c'est mon vernissage, on va dire. ouais. Et aussi que, il y a autant, dans un lieu aussi cool, enfin, Stereolux, pour ceux qui sont allés à Motion, c'est un lieu qui est très cool. L'archi est vraiment stylé. Enfin, il y a vraiment moyen eux, ils avaient joué avec les lumières. Moi, vu qu'il y a une palette de couleurs assez bleu, violet, etc., ils avaient joué avec une lumière, du coup, dans ce style. Et oui, on va dire, ouais, c'était la première fois qu'il y avait un truc aussi huge. Et puis aussi, c'est la première fois que, je voyais autant de monde pour, enfin, on va dire, pour un event maté, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Et d'habitude, c'est juste des checks, c'est salut à des festivals, à des events et tout. Et là, ouais, enfin, franchement, il y avait beaucoup de monde et tout. Du coup, pour ça, ça donne envie d'en refaire. C'est intéressant et tout. Ok, trop bien. Et le vernissage, ouais, c'est bien passé. T'as dit combien? 150 personnes qui étaient venues? Il me semble, ouais, que c'était ça, ouais. Du coup, j'étais super surpris et c'était plein de trop cool, quoi. Ouais. Et ouais, comme tu disais, c'est un peu ce truc où tu rencontres plus physiquement les gens aussi. Peut-être il y a Bah des ouais, ouais. discussions un peu plus profondes sur, je sais pas, des questions aussi plus Oui, précises sur voilà, des... c'est ça, des petites questions, genre comment tu as fait cette série, ça fait combien de temps, etc. Puis du coup, tu discutes avec des gens aussi qui disent, ouais, moi, ça fait depuis ce temps-là que je suis ton taf, c'est tout, là, quand j'étais en études, enfin, c'est cool, quoi. Ok. Ça, c'est toujours cool, ce genre de discussion, enfin, ça fait plaisir un peu. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, même via ton activité de freelance, t'as jamais fait une illustration qui était destinée à être imprimée? Peut-être tu sais Ah, pas. Si, quand même. enfin, quand même, carrément. Ouais, C'est ouais. vrai que justement, moi, je suivais pas du tout le truc. En général, quand on vient me chercher en freelance, je reste vraiment à la barrière digitale. Je fournis effectivement soit les fichiers, soit le format. Et après, voilà, ils se débrouillent. C'est vrai que j'envoie pas souvent des petits hey, qu'est-ce que ça a donné? C'est vrai que je devrais un peu plus. Mais après aussi souvent, surtout depuis 2 ans, la plupart des tafs free que j'ai sont vraiment axés digital numérique. Ok. Il y a beaucoup moins de print, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça t'aimerais un peu creuser le côté plus sprint, plus physique, plus événement. Bah, c'est un truc où je me dis, déjà, c'est intéressant. Surtout que je pense que comme plein d'artistes ou d'illustrateurs, tu as envie d'éviter de tourner un peu en rond. Ok. Et c'est ce que je disais, c'est que moi qui est très digital, très numérique, j'ai l'impression d'être un peu toujours dans le c'est les mêmes étapes, la même zone de confort, quoi. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien explorer ça. J'ai aussi rencontré pas mal d'autres artistes qui, eux, s'occupent de pas mal de choses en physique, vont faire des fresques, vont gérer un shop, vont faire pas mal de choses. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois ces artistes-là qui, eux, charbonnent sur ce sujet, qui en plus, des fois, arrivent à générer des fonds, qui arrivent en plus de ça à toucher du monde. Enfin, ça crée ça bouge, quoi. Et c'est vrai que du coup, moi, je switch entre freelance chez WAM, enfin chez moi, et freelance en coworking.
Du coup, voilà. Mais ça peut arriver que je sois des fois pendant 1 mois, 2 mois, tranquille chez moi. Enfin, je sors pour voir les copains ou autre. Mais voilà, quand je travaille de chez moi pendant 2 mois. Et c'est vrai que par exemple, déjà, le print ou ce genre de choses, ça te fait bouger. T'es pas juste devant ton PC, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein d'artistes qui m'ont donné des petits déclics où je me suis dit, genre, putain, grave intéressant et tout. Ils ont vraiment une grosse dynamique digitale, physique. Et ça l'a fait un bon truc, quoi. Ok. T'aurais des exemples de personnes qui ont fait ce Bah, déclic? l'exemple qui me frappe le plus, moi, c'est Payem. Ah, yes. Justement, c'est la dernière créa avec qui j'ai fait une collab. Ouais, carrément. Enfin, moi, une espèce de réinterprétation, c'est un exercice trop cool à faire. Et souvent, quand je galère un peu à faire des nouvelles créas, je me dis, faut que je fasse une petite réinterprétation collab, ça va me motiver, ça va me mettre dans un bon mood. Et Payem, je l'avais vu, je l'avais capté 2 fois, il me semble. Et en fait, je l'ai capté à un event sur Nantes très rapidement. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de la manière dont il arrive. Il me semble qu'il a une équipe de 5 à 6 personnes. Il a son petit studio. Il a un petit atelier où il gère ses prints. C'est impressionnant. Le gars est tout seul. Enfin, à la base, il est Payem, quoi, un illustrateur solo. Et là, maintenant, Payem, il essaie de le développer au-dessus de ça. Et il a un bon mood. Il a un monteur. Il a plein de trucs. Et c'est vrai que tu te dis, ouais, ça step là, au fur et à mesure. Ouais, je me dis, putain, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si demain, pareil, je décidais de faire beaucoup de print, par exemple, j'ai jamais lancé de print, je sais pas du tout si ça serait un truc hyper intéressant à faire ou autre. Je sais pas ce qui se passe, enfin, si je suis jamais allé à des events. Voilà, quoi, c'est des trucs, voilà, et sortir un peu de sa zone de confort, bouger un peu plus par rapport au taf et moins rester focus devant ses 4D. Mais, mais voilà, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas mal de conventions aussi, il me semble, dernièrement. Où il Ouais, a son de ouf. stand TR qui est vraiment cool, vraiment beau aussi. Bah pareil, son stand, pareil, tu peux le voir un peu hop, hop. Et puis là, je crois que son dernier stand, il va ouvrir un truc à Caen, là, très bientôt, Oui, à un pop exact. store, je crois. Ouais. Et qui a l'air, bah voilà, quoi. Et je pense qu'il a commencé dans le petit event. Là, maintenant, il va avoir son propre pop store. Et trop cool, quoi. Puis pareil, par exemple, genre, du coup, la collab qu'on a faite, qui était une espèce de réinterprétation d'une de ces scènes Pokémon, on en avait discuté de la refaire un peu en mode figurine, quoi. Ah ouais. Et du coup, trop marrant, genre pareil, j'avais déjà exploré ce genre de truc avant, très rapidement, genre j'avais reçu 2-3 demandes, et pareil, qu'est-ce qui se passe? La figurine, c'est hyper intéressant quand tu sais faire de la 3D, quand tu as un style un peu cartoon, tu peux aussi pareil développer des trucs, c'est juste que ça prend du temps, ça demande des fonds, etc. Mais pareil, ça c'est hyper intéressant, et quand tu vois que Payem d'un coup il te dit ouais, on s'en fait 1 ou 2, on se fait 2 figurines, on les commande et tout, enfin ça, tout de suite tu te dis c'est pas la même dynamique, enfin du coup ouais, très cool en vrai. Et ça s'est passé comment cette collab là? C'est lui qui est venu vers toi? C'est toi qui as proposé? Non, c'était bah en fait je l'avais capté sur Paris et en fait je m'étais dit waouh, certaines de tes lieux, j'aimerais trop la refaire en 3D, ça s'y prêterait trop. Je l'ai déjà fait avec d'autres artistes et je suis sûr qu'avec toi ça serait vraiment trop cool. J'avais commencé, puis finalement, voilà, comme pas mal de collabs, quand t'es motivé, tu finis par soit laisser de côté, soit reprendre ça plusieurs mois après. Il a sorti entre-temps plusieurs Pokémon Front, et j'en ai trouvé une qui était vachement enfin, tu la vois parfaitement en 3D. Je l'ai revue du coup à un event à Nantes rapidement, et je lui ai dit, let's go, Faut le faire. cette fois-ci c'est la bonne, on se fait ça. Il était grave motivé, surtout que entre-temps, il y a eu depuis, c'était quand même, il y a déjà 1 an, je crois, la collab qu'on avait parlé. Entre-temps, il y a eu les post-collaboration sur Instagram, ce qui est aussi très pratique, où tu peux avoir ton post sur 2 mêmes comptes. Et du coup, let's go. Et j'ai travaillé dessus chill pendant 1 mois et demi, tranquillou de temps à autre. Et voilà, on a sorti la petite collab et tout. On hésite, enfin, non, on veut la faire animer, mais là, je sais pas si ça va se faire et tout, mais ce serait sympa de la voir en animation avec un petit son et tout. Ça pourrait être cool. Grave. D'ailleurs, ça prend quelle place l'animation dans ton workflow, dans tes créas en général? Bah, honnêtement, depuis 1 an et demi, pas tant que ça. Genre, c'est vrai que mais c'est plus parce que j'étais focus aussi avant sur Mecha et aussi parce que j'étais plus focus sur du fixe. Mais à l'époque, je me disais que, en fait, j'ai commencé en faisant du motion, du coup, je sortais autant de l'ILU que des animations. Puis au fur et à mesure, j'ai plutôt favorisé le style motion, mais en illustration, quoi. Ouais. Et je me disais, ouais, il faut que j'arrive à sortir 1, 2, 3. Quand je dis grosse animation, c'est pas des grosses animations, mais au moins un post qui est cool, où j'y passe 3 bonnes semaines. Je sais que je l'avais fait pour 30 Days, à l'époque où on s'est un peu lancé dans pas le NFT, mais où on vendait plus des œuvres en one-one. Je les animais un peu toutes
Je les animais un petit peu toutes. Et du coup, là, cette année, forcément, j'arrête pas de me dire à chaque fois que je fais une créa, elle mériterait d'être animée, juste même si c'est une loupe. Surtout que moi, les gens qui m'entourent c'est souvent une remarque. Bon, et ça va être animé. C'est pas animé, ça. C'est pas. Et du coup, c'est vrai que tu te dis, bah ouais, genre, t'as les capacités pour en faire un truc, la transporter encore plus loin, quoi. Et voilà, pareil, ça aussi, ça fait un peu partie de revenir un peu vers, sortir un peu de ta zone de confort, essayer d'animer des créas où je l'aurais pas fait. J'ai un peu la flemme, où je me dis, bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Non. L'animation, c'est un truc qui est cool. Sachant que aujourd'hui, je trouve que j'essaie de prendre plus de skills sur de l'environnement. D'accord. Et forcément, quand j'étais ado, je rêvais de faire un peu mon propre short film ou mes propres petites animations. Et c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait d'animation, on va dire, de courte animation. J'ai toujours fait des petits trucs de 10 secondes, mais jamais un truc de 40 secondes ou plus d'une minute. Et je me dis que là, il y aurait moyen de faire pas mal de choses avec les environnements aujourd'hui, avec ce que je peux faire. Et du coup, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment mettre en place. Ah, trop bien. Voilà, quoi. Ouais, de ouf. Mais ouais. Bah ouais, en parlant d'environnement, moi, il y a tout de suite une créa qui me vient là de toi, c'est l'astronaute qui court. Ouais. Il y a la caméra qui tourne en 360 autour de lui. Ouais. D'ailleurs, ouais, t'as vraiment fait les environnements en 360 ou juste sur la petite boucle qui est montrée vu que Non, ça cut en fait, genre, il y a certains environnements, forcément, d'un côté, c'est un petit peu moins poussé que l'autre, mais en général, j'essaie vraiment d'avoir. En fait, j'ai juste un cercle et en fait, la caméra fait ça, tout simplement. Ouais. Et en fait, j'ai la même scène qui est dans le même bloc, c'est juste que je place mes éléments différemment, différents lightning, le même cercle qui est au centre, et en fait, j'enregistre les traces. Et en fait, j'essaie de trouver le bon moment de la caméra qui matchait bien pour l'animation. Ok, Mais d'accord. non, ouais, la plupart. Après, c'est des environnements assez simples. Je me souviens que je l'ai fait en 3 semaines, 1 mois, cette créa, en même pas travaillant tous les jours. Du coup, c'est le genre de créa où, voilà, si je devais la refaire, j'essaierais de pousser l'animation un peu plus loin, les décors un peu plus loin. Aussi un 16/9, parce que je suis toujours format carré ou format portrait. Et j'aimerais bien toucher un nouveau format, quelque chose, voilà, de plus cinématique. Plus horizontal, ouais. Ok. Ouais. Ok. Il y a Gilles qui nous posait une question, c'est tu bosses sur quelle config? Est-ce que tu as des astuces pour les temps de rendu, genre tu fais des rendus en ligne ou tu as des techniques de compositing qui améliorent, qui font un rendu plus rapide? Du coup, je travaille sur une très bonne config. Du coup, j'ai une très bonne config. J'ai une 3080 Ti, mais du coup, avec 64 Go de RAM, un TO2 SSD. Du coup, déjà là, tes temps de rendu sont quand même déjà bien baissés. Sachant qu'il y a de grandes chances que je switch, je sais pas quand, vers une 4000 quelque chose. Pour les temps de rendu, moi je suis sur Octane. En tout cas, du coup, je sais que Redshift, c'est un peu plus maniable. De ce que je vois autour de moi, les gens arrivent à gérer des temps de rendu beaucoup plus courts, beaucoup plus quali. Sur Octane, en fait, moi, dans le style que j'ai, qui est assez, on va dire, simple, qui n'a pas de texture très réaliste, j'ai pas énormément de grains. Du coup, j'utilise le denoiser. Et en fait, le denoiser, j'ai pas besoin de mettre des samples très hauts sur Octane, des samples genre, qui gèrent un peu la qualité de mon image. Et on va dire que de base, je vais mettre entre 200 et 500 de samples, alors que tu pourrais mettre entre 700 et 1000. Ça dépend vraiment de tout le monde. Mais moi, je mets voilà, 300, entre 300 et 500. Ça dépend vraiment de la taille de l'image. Et en fait, avec un coup de denoiser, soit déjà tu peux descendre en dessous des 300, soit déjà c'est parfait. Et en fait, franchement, une 3080 Ti, 300 ou 400 de samples avec un denoiser, le rendu, c'est quelques secondes, quoi, pour ton image. Et si vraiment, comme j'ai dit, vu que j'ai un style assez, comment dire, pas flat, mais voilà, quoi, qui est pas là avec du texture de bois super réaliste, texture de pierre, ça fait que si jamais, par exemple, je suis pas convaincu, même quand je fais mon rendu, je peux venir ajouter sur Photoshop ou After un petit coup de sharp, un petit coup, un petit coup de netteté. Et en fait, quand c'est très léger et que tu mixes un peu les deux techniques, t'obtiens, en fait, franchement, moi, ça dépasse rarement les dizaines de secondes à rendre mon image. Parce que voilà, quoi, avec le denoiser, la sample, et si vraiment après, j'ai pas le temps, je suis en rush, petit coup de sharpen et ça passe toujours très bien. Ok, trop bien, trop intéressant. Il y avait Sèche Design qui nous demande est-ce qu'on peut avoir ton niveau de créativité en étant totalement autodidacte et sans jamais fréquenter des goals ou de formations en ligne? Oui, forcément. Moi, autour de moi, je connais plein de gens qui n'ont jamais suivi d'école et qui s'en sortent très, très bien.
Même si souvent on a tendance à cracher un peu sur l'école d'où on vient, je trouve que quand même, quand je suis sorti de Yacht, en peu de temps, j'avais surtout une bonne gestion de la couleur, une bonne gestion de la typographie, des gestions bêtes pour créer une animation, de la vidéo, plein de trucs. Et je pense que on se rend pas compte, mais en fait, vu que tu rentres dans un cadre, quand même, quand tu es au moins un peu à l'école, même si toi tu râles, et bah tu sors avec un cadre où tu as quand même des bases un peu partout. Que autodidacte, par exemple, je connais plein de monde. Typiquement, le clip assez classique, c'est que genre, je connais plein de gens en autodidacte qui sont super bons techniquement, mais moins bons graphiquement. Je connais plein de monde qui sont très bons graphiquement, moins bons techniquement, ou même genre par exemple des artistes qui sont des tueurs en illustration, mais qui sont super nuls en typographie, et du coup c'est des fois tu as des, enfin après voilà je parle des extrêmes, mais ce que je veux dire par là c'est que je pense que le tout c'est un peu selon toi d'après moi, t'as pas vraiment selon tes capacités, selon l'entourage que t'as, selon le temps que tu passes, forcément on va te dire je pense que la seule règle, c'est plutôt tu es, mieux c'est. Ça, par contre, je pense que c'est vrai. C'est la vraie règle que n'importe quelle personne, plus tôt tu commenceras, je pense, plus tôt tu auras un peu certaines facilités. Parce que forcément, quand tu commences, disons, à 15-16 ans, puis à 20 ans, 25 ans, puis 30 ans, bah, du coup, tu as des paliers, je trouve, qui passent. C'est pas mal. Ouais. Mais non, franchement, je dirais que les écoles, c'est pratique. C'est pas forcément nécessaire. Il y en a, ils s'en sortent sans. Autodidacte, je pense que c'est essentiel dans tous les cas, dans notre métier un peu. Il y a forcément des moments où tu seras solo à apprendre ou à taffer. Et pour ta créativité, je dirais que ça dépend vraiment de plein de choses. Ça dépend de si tu es beaucoup à faire des recherches. Moi, je sais que de mes 15 à 20 ans, un peu plus, bah, je regardais tout le temps les rêves de tout le monde. J'étais un pur fanboy de certains artistes. Genre, surtout à Nope, on avait des petits dash motion où même tout le monde était en mode putain, t'as vu le dernier de machin? Et du coup, tout le monde venait sur l'ordi de la même personne et on checkait, on était waouh, il est trop chaud. Enfin, du coup, c'est important, les rêves. Enfin, surtout que j'avais tendance, moi, à vraiment me focus sur certains artistes en disant je vais faire la même chose. Ouais. Les rêves, ça, pour ta créativité, ça te booste et à la fin, tu finis par avoir ton propre style, quoi. Ok. Ouais, il prolongeait sa question avec quelles sont tes aspirations. Donc j'imagine que ça passait beaucoup par ces partages de rêves Ouais. au taf ou quoi. Bah, en vrai, les aspirations, c'était un peu les clichés de l'époque. T'avais Oddfellows, studio qui gérait trop bien leur animation et leur palette de couleurs. Buck, qui était les beatbox en tout, en animation 2D, 3D, et qui, pareil, Oddfellows et Buck, c'était vraiment un bon fil pour comprendre les tendances, pour comprendre quelle palette de couleurs marchait vraiment. Enfin, moi, clairement, mes palettes de tendances viennent typiquement de Oddfellows. Mes palettes de couleurs, pardon, viennent typiquement de Oddfellows. Ok. Il y avait aussi d'autres artistes, genre comme Peter Tarka, César Pellitzer, j'en oublie, enfin, il y en a plein, quoi, mais des artistes, moi, qui vraiment m'intéressaient vraiment beaucoup à l'époque et qui m'inspiraient, quoi, de fou. Ok, trop bien. Merci. Ouais, en reparlant un peu d'école et de formation, j'ai vu que tu avais fait aussi une formation sur Domestika. Ça s'était bien passé Yes, bah ça pareil, c'était le même scénario que la zone de confort. J'ai vraiment typiquement accepté ça pour me dire, bon, bah j'ai qu'une... Enfin, moi, Domestika d'ailleurs, ils étaient super gentils, mais ça m'intéressait pas de faire ça. Mais je me suis dit, bon, c'est pas la première fois qu'on me demande si je propose des petits cours. C'est aussi un truc où du coup, il fallait que tu te déplaces sur Paris. Tu avais un studio de montage, ils avaient des vraies caméras, c'était vraiment un vrai... Il y avait vraiment, c'était ma première expérience où tu avais que le coupé, répète ta phrase, attention au micro sous le pull. Enfin, du coup, et je me suis dit, c'est une expérience qui peut être intéressante. Ça peut apporter aussi à d'autres gens. Et du coup, let's go. Au final, je regarde pas. C'était très marrant. La semaine était très cool. J'ai appris plein de trucs. J'ai rencontré pas mal de gens. J'étais aussi en binôme avec une autre artiste. Ok. Elle aussi son cours. Du coup, c'était sympa. Enfin, c'était cool, quoi. Et puis finalement, le cours a quand même eu pas mal de gens qui l'ont suivi. Puis du coup, tu as des retours là-dessus. C'est sympa. J'en ai, je pense, tous les mois, quelques personnes qui viennent et qui me renvoient leurs petits personnages domestiqués qu'ils ont fait. Du coup, non, franchement, c'est cool. C'est cool. T'as une genre de plateforme où tu peux faire tes
tes retours ou tes trucs, tes Ouais, points ouais, c'est d'amélioration? vrai que j'y vais pas souvent sur cette. Enfin, Domestika te propose une espèce d'extension en mode pro où moi j'ai accès à tout et je peux parler avec tout le monde. Ok. Je l'ai fait je l'ai fait les premiers mois. Là, j'avoue, je le fais plus trop. Du coup, en général, quand vraiment quelqu'un a une question, il va me reach sur Instagram. Et Ouais. là, en général, j'essaie de répondre au max quand ils me posent une question ou quand ils ont besoin de quelque chose. Ok, ok. Ça marche, cool. Et ça t'intéresserait, ouais, de faire plus de formations ou d'être prof dans une école ou... J'ai donné pas mal de cours en vrai, du coup, Ok, entre Yart et un petit workshop à l'ECV. d'accord. Ok. J'ai donné quand même genre 2 trimestres, j'ai fait quand même quelques workshops par-ci par-là. C'était très cool. Mais je me dis, aujourd'hui, je sais pas si je suis un peu. Enfin, en tout cas, dans le mood actuel, je suis un peu impatient, je pense, au niveau des cours. Et Ah du oui. coup, je pense que j'aurais tendance Enfin, c'est vrai que du coup, c'est un truc que les gens se rendent pas compte. Enfin, souvent, quand t'es en études, c'est que t'as l'impression de travailler ou de faire ci, faire ça. Et moi, je faisais la même, mais au final, non. Je pense que quand après, tu reviens en tant qu'intervenant, tu te rends compte que bah, tous les étudiants sont vraiment en mode chill. Ouais, Et ouais. ça, c'est un truc que je pense depuis 1 an ou 2. C'est vrai que en fait, t'as pas envie un peu de. Quand t'es en freelance, même si c'est un peu cliché, ton temps n'est pas précieux, mais souvent, si tu prends une semaine, par exemple, pour faire un workshop, ou même quand t'as des trimestres et que ça peut prendre 2 à 3 mois, Ouais. ça demande du temps. Et puis, des fois, quand tu te trouves il suffit que tu tombes sur une promo qui est pas très motivée, il suffit d'une promo ou de peu de cours pour en fait te démotiver un peu. C'est pas le cas pour moi, mais c'est juste que voilà, je pense que si je reviens vers ça, ce sera peut-être plus tard et tout. Parce Ok. que c'est trop stylé en vrai quand t'es intervenant pendant longtemps avec des promos que tu suis de première par exemple 5e année, bah c'est trop cool. Tu les vois évoluer, tu les vois grandir, c'est cool quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile de revenir à zéro, quoi. À revenir à la base quand toi, tu connais le logiciel, peut-être pas par cœur, Par cœur. mais tu connais tous les petits trucs. Et reprendre depuis le début, ouais, c'est pas évident. Ça un petit côté frustrant, quoi, en mode. Pour toi, ça Bah paraît logique, mais pas pour les ouais, étudiants. bah en vrai en plus tu vois genre reprendre le logiciel même si effectivement c'est pas évident au premier abord, c'est vraiment plus le temps que l'étudiant va allouer, tu vois. Genre Ok. ça peut arriver que tu arrives dans un cours qui s'est passé 8 jours, que finalement en 8 jours bah il y a rien, ou même 2 semaines, et qu'il n'y a rien eu de la part de la moitié des étudiants, et du coup bah tu es là pendant 2 heures. En fait, si sur je sais pas 20 étudiants, t'en as 6 qui ont fait le travail et le reste n'a rien fait. Bah, en Ouais. fait, du coup, tes 2 heures, tu vas passer 30 minutes à voir les 6. Le reste, tu leur fais, bah les gars, bah du coup, faut que vous le fassiez. Et toi, en fait, pendant 1 heure et demie, presque, bah t'es en mode. Et je pense que c'est ça un peu qui, je trouve, voilà. Quoi. Après, bon, genre, moi, j'étais pareil, c'est ce que je dis. Enfin, Ouais, ouais. c'est pas, c'est juste, enfin, du coup, voilà, quoi. Ah, c'est clair. Ça, c'est ce que je me dis là aujourd'hui. Je me dis peut-être plus tard, un peu plus tard. Ok, oui, bah, toute chose en son temps, c'est clair que il y a encore du temps devant nous dans notre jeune carrière, donc il y a le temps Ouais, de ouais. faire plein de choses. Tu as travaillé quand même avec des grosses boîtes, Microsoft, Adobe, etc. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes un peu marrantes sur des gros projets ou des projets plus modestes, mais des trucs un peu marrants? Bah, en vrai, je pense que forcément, les anecdotes que je vais avoir, c'est concernant les projets, effectivement, comme Microsoft ou même Apple. Souvent, je l'ai déjà cité à pas mal de gens autour de moi, mais c'est vrai qu'il y a du coup, déjà, il y a un truc qui est assez marrant, c'est la manière dont travaillent ces 2 boîtes. Je sais pas si j'ai eu de la chance, mais quand même, on va dire que j'ai au moins fait avec Microsoft et Apple réunis, disons, 20 à 30 projets en Ok. 2 3 ans. Ah oui. Du coup, ça fait quand même que ce soit des petits projets de 2 semaines à des projets de 3 mois. Du coup, je pense que j'arrive quand même à capter leur mood. Et c'est vrai que déjà, bah, typiquement, en comparant les deux, tu vois plein de trucs marrants. Genre Microsoft est beaucoup plus chill. C'est très marrant de travailler avec eux parce que t'as en face de toi des vrais directeurs artistiques, t'as un vrai motion designer. Quand je dis ça, c'est que souvent tu peux te retrouver face à un client qui est relou, classique. Et bah avec Microsoft, ce sera pas le cas en fait, parce qu'eux, ils vont comprendre tout ce qui se passe. Typiquement, genre moi, ça m'est déjà arrivé j'ai mon objet, ma light est rentrée dans mon objet et moi je l'ai pas vu. Et j'ai le DA qui me dit, oh, oublie pas ta sphère en bas à droite, je pense que t'as ta light, elle rentre dedans. Je fais, ah ouais, et je suis en Ah, mode, ouais, yes. bien joué. Et en fait, c'est que des retours toujours bien faits. Et au début, tu ronchonnes toujours quand t'as des retours. Et honnêtement, même avec Apple et dans les 2 cas, Microsoft ou Apple, au final, les retours, maintenant, je les fais tout le temps parce que c'est quasi.
c'est presque sûr que du retour A au dernier retour, la créa, ça sera souvent mieux que ce que j'ai pu faire moi. Parce que du coup, et c'est ça déjà, comme c'était les premiers trucs qui me surprenaient, c'est de travailler avec des vrais, t'as des vraies personnes qui connaissent bien le logiciel en face, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent t'orienter vers un truc malin, qui comprennent quand tu leur dis, tu penses pas qu'on pourrait partir sur plus de l'abstrait ou autre, et qu'il n'y a pas besoin que ça soit tout figuratif ou tout, très cadré. Ça, déjà, c'était vraiment le truc très cool. Forcément aussi, il y a Microsoft, Apple, c'est des gros projets, du coup, ça demande des gros budgets. Forcément, ça aussi, ils ont un délire assez spécifique là-dessus que j'évoque souvent quand on me pose des questions sur ce sujet, c'est que déjà, ce qui est ouf chez eux, je trouve, c'est que si tu peux réussir à faire leur projet tout seul, et eux, ils vont presque... Enfin, j'ai l'impression que moi, ils aiment bien, ils apprécient ce principe parce que c'est rapide. Et du coup, ils vont un peu te chauffer en te disant, bah non, tu as un gros budget pour que tu sois solo. Et genre, du coup, tu vas... Et du coup, ça, déjà, j'étais hyper surpris. Bah, quand j'ai eu mon premier projet, mes premiers projets, j'étais vraiment surpris parce que tu travaillais 1 mois, 2 mois et tu avais un budget de ouf et j'étais solo et eux, ça les dérangeait pas. Il y avait rien qui interférait autour du projet à part moi et on va dire les 2-3D en face. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont un espèce de contre et pour. C'est que genre, ils vont, par exemple, disons Microsoft, ils vont pour des gros budgets sur des très courts termes. Par exemple, par contre, ils vont souvent te demander les fichiers sources. Quasiment tout le temps, je pense, ils m'ont demandé les fichiers sources. En France, souvent, quand tu demandes un fichier source, tu vas refacturer. Microsoft, ils ont tendance à, vu qu'ils te mettent un haut budget et tu signes plein de NDA, et bah, ils ont gardé les fichiers sources et tu vas pas faire tu vas pas faire le malin en disant je pourrais pas gratter un peu, sachant que tu sais très bien que tu es déjà largement au-dessus de d'un budget qui c'est un peu abusé déjà, tu vois. Oui. Et du coup, genre, c'est vrai que du coup, très souvent, ça peut arriver que genre j'ai déjà, vu que je disais que je travaille plusieurs fois avec eux, bah en fait, je vais voir un de mes fichiers un peu utilisé par-ci par-là, ou genre, je vais voir un projet, je vais faire, mais ça, c'est des arbres que j'ai fait pour le projet d'avant. Et eux, en fait, ils ont tendance à réutiliser tes assets. Et c'est un peu pareil chez Apple, sauf que Apple, c'est un peu différent, mais c'est plus contraint. Par exemple, Apple, quand j'ai signé leur NDA, de mon côté, c'était écrit que chaque pixel leur appartient. Et du coup, j'ai absolument pas le droit de repartager le travail que j'ai fait avec eux, sachant que, comme je te disais, du coup, disons, divisé par 2, j'ai fait 10 à 15 projets avec chaque boîte. Et bah, Apple, j'ai fait peut-être 10 projets que personne n'a jamais vu, du coup. Qui n'ont jamais été sortis. Sur les 10, je dirais qu'il y en a 2 qui valaient vraiment la peine d'être partagés, où tu avais trop envie d'en faire un projet bien, des trucs sur tes réseaux. Et bah non, c'est mort. C'est pas de pixels et ils sont hyper à cheval là-dessus. Par exemple, j'évoquais une de mes inscrits, Peter Tarka. À un moment, je parlais avec lui parce que justement, je disais, putain, ils sont relous sur la manière stricte. Et il m'a dit, m'en parle pas. J'ai partagé un projet qui a eu un badge Behance, qui a eu pas mal de retours sur Behance par rapport à un projet qu'on a fait. Et tous les 3 mois, il lui a envoyé un strike par mail en disant genre, supprime ton projet, sinon nous, ça va pas le faire. Et en fait, je pense que Microsoft, eux, ils ont Microsoft Design qui sont hyper open à travailler avec les designers. Et Apple, la brand un peu parfaite, qui veulent made by Apple, quoi, et qui veulent pas un peu que ce soit écrit fait par Maté en mode, tu vois, ils ont peut-être ce degré de brand un peu. Ouais. Et t'es jamais tombé sur une de tes créas pour Apple, je sais pas, dans... Si, bah du coup, c'est vrai que ça, c'est une bonne question, parce que du coup, j'ai essayé quand même de trick un peu le truc à un moment. C'est que vraiment, bah du coup, sur les deux, je disais qu'il y avait 2 projets qui méritaient, d'eux qui méritait d'être partagé. Il a été dans le App Store, genre pendant genre 2 semaines worldwide. Du coup, en fait, quand t'arrivais sur le App Store, il proposait des events. Je crois que à l'époque, c'était soit les JO, soit c'était genre l'I3. C'était un truc c'était à un truc de jeu et un truc sportif. Et les 2 événements, du coup, étaient vraiment en homepage App Store et aussi App Store iPad et tout. Du coup, bah en fait, très rapidement, quand le truc est sorti, j'ai reçu des gens qui me disaient, putain, regarde, on dirait ton taf et tout. Et j'ai fait, bah ouais, c'est ça. Et moi, en fait, je prenais juste des captures d'écran de l'App Store ou du Mac ou de l'iPad que je mettais en story sur mes réseaux en disant, regardez, je travaille avec eux. Mais sur le principe, tu vois, je fais aucun partage. J'ai pris une capture d'écran, tu vois, de l'App Store. Genre, j'étais en mode safe. Après, bon, c'est parce que voilà, je voulais pas, j'avais la flemme de recevoir des mails de strike. J'aurais pu largement faire. Mais tu vois, du coup, depuis, quand tu regardes t'as des stories à la une sur Insta, tu sais, dans mes stories à la une, j'ai une qui s'appelle Apple. Et en gros, si tu switches, tu peux voir certaines de mes idées qui étaient.
Et du Ok. coup, j'ai au moins ce truc, tu vois, où j'ai au moins le petit nom Apple. Parce que Ouais. sur le principe, sinon, à part le dire à l'oral ou à l'écrit, j'ai aucun projet, j'ai vraiment aucune image. On ne sait pas ce que j'ai fait pour Apple, quoi. Ok. Ouais, c'est bizarre qu'ils soient dans cette optique-là. Je trouve que c'est cool justement de faire appel à des artistes Bah, et de juste de les citer, ou petite signature en bas ou un truc. enfin, je sais pas. En plus, ils prônent un peu la Ouais, créativité et tout. C'est une drôle de manière, mais bon, pourquoi pas. Après, ça se comprend aussi dans leur ouais, système, j'imagine. et je pense que aussi ça dépend des projets, tu vois. Je pense qu'il y a certains projets, ils vont vouloir justement faire ça et que sur certains d'autres, ils vont vouloir rester safe. Mais ouais. Ok, ouais, c'est vraiment deux manières différentes de voir les choses. Bah ouais. Et tu continues un peu de bosser encore avec de temps à autre ou Ouais, Microsoft, en fait, vu que j'ai dû stopper un projet un peu rapidement à l'époque de Mecha, c'est vrai qu'ils m'ont recontacté et que vu que j'étais occupé, etc., ils ont dû se dire que je m'étais un peu évaporé. J'aimerais bien revenir vers eux parce que les projets étaient cool. Par contre, Apple, ça a toujours continué. Là, tu vois, j'ai fini le dernier projet fin janvier, mi-février, là, tu vois. Ok, ok, Et ok. ils ont un truc assez saisonnier et souvent, ils vont soit revenir avec d'autres artistes, soit ils vont revenir vers moi. Du coup, ça. Genre, moi, là, c'est ce que j'avais évoqué un peu avant, mais j'aimerais là revenir un peu sur les réseaux avec des nouveaux projets sur Behance, des nouveaux projets sur Insta. Ouais. Juste avant, là, j'étais focus sur une créa et justement, voilà quoi, je me dis, je vais essayer de renvoyer 2-3 mails à Microsoft ou Apple parce qu'en fait, pendant 2 ans, du coup, enfin, même 2 ans et demi, ça a un peu été ma routine. C'est-à-dire, genre, avec eux, bah, je faisais déjà mon chiffre d'affaires, j'avais pas besoin de faire plus de projets et du coup, ça me permettait de prendre les projets que je kiffe à côté si j'avais des projets. Parce que du coup, ça faisait que, vu que j'avais que ces projets-là quasiment, j'étais que horaire US. J'étais Ah que oui. lié aux États-Unis. Je parlais qu'en anglais, l'école était à ces heures-là, je devais rendre les trucs à une certaine heure. Et du coup, je prenais très peu de projets basés sur Paris ou Nantes. Et là, du coup, forcément, avec Meka, avec aussi le fait que j'ai pas sorti de créa depuis quand même pas mal de mois, forcément, le truc, ça baisse tranquillement. Et du coup, voilà, tu as envie d'éviter de perdre ce contact qui C'est est clair. ouf, enfin, qui est trop cool, quoi. Et du coup, genre, moi, là, 2023, je me dis, j'aimerais bien revenir vers eux en disant, hey, Je suis genre, là, j'existe toujours. ouais, voilà quoi. En remettant un peu à jour les réseaux, enfin tout ça quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et ouais, du coup, ça prend quelle place encore aujourd'hui les projets clients? C'est vraiment full time ou tu fais quand même tes trucs perso à Bah côté? en gros c'est que bah, vu que Mechaverse a été de mi-2021, c'est toujours le cas un peu là, mais disons que genre ça c'est plus tranquille, enfin on essaie de rendre le truc plus chill, surtout genre, depuis 2 mois là, du coup je dirais que là j'ai plus de temps depuis 2023, et Ok. du coup en fait pendant cette période où on était à fond dessus, bah forcément j'avais un peu d'Apple encore à côté, j'essaie quand même de continuer à travailler, mais beaucoup plus léger. Et là, justement, je me suis dit, bon, bah, depuis 2 ans, j'ai travaillé comme un ouf. Genre, moi, je vais me poser un peu. Et là, depuis fin février, du coup, depuis 2 mois, là, 1 mois et demi, 2 mois, je suis vraiment en mode chill. Genre, en mode, je reprends la créa doucement. Voilà, j'ai fait la collab avec Paem. Là, je suis sur une autre créa. J'ai fini mon projet Behance, là, Ok. que j'aimerais sortir dans 10 jours environ. Trop bien. Et du coup, là, je reviens tranquillou. Je me dis, c'est ça qui est cool en freelance, hein. Tu peux souvent travailler 6 mois non-stop et te prendre 1 ou 2 mois de pause. Et là, c'est un peu le truc. Je me dis que là, je reviens tranquillement sur les réseaux. Comme j'ai dit, je pense que voilà, le prochain projet, la petite série d'illustrations sur Behance, une petite création Insta encore, les chiffres de 36 Days, on rebondit Ah oui. là-dessus, je pense, avec un autre projet Behance. Et en fait, déjà là, j'aurai pas mal de nouveaux posts et je pourrais voir un peu comment ça se passe. Est-ce que, par exemple, je reçois toujours pas mal de mails dès que je partage ce genre de choses? Est-ce que, genre, il faut que cette fois-ci, je continue plus ou est-ce qu'il faut que je renvoie des mails? Enfin, voilà. Du coup, je vois un peu le truc tranquillou là. Voilà. Ok. Et tu adaptes un peu ta stratégie selon comment ça évolue, quoi, au fil des Ouais, mois. ouais, c'est ça. Ok. Ok, ok. Ouais, du coup, bah, en fait, je t'ai lancé en freelance et presque directement, tu as eu tout de suite des gros projets. Comment tu gères ce truc-là en mode Bah, je me lance et bim, j'ai Microsoft, Apple, je pense contact. que j'ai forcément un peu de chance. Je pense aussi que c'est le timing, dans le sens où, encore une fois, un 36 days, moi, ça m'a vraiment fait 2 ans de travail, hein, juste
juste le projet de 30 Days, il a vraiment eu beaucoup de retombées, moi, sur les réseaux. Et du coup, comment dire, en fait, je pense qu'à ce moment-là, vers 2018-2019, quand j'ai commencé à mettre plus dans ce style, la 3D, elle était hyper présente, mais beaucoup moins dans un style, voilà, comment là aujourd'hui, le style Blender, le style isométrique, on en voyait déjà à l'époque, mais moins poussif. Je pense que là, tout le monde aujourd'hui voit un peu ce style un peu partout. Du coup, je pense aussi que c'était le bon timing. Une série comme 30 Days, c'est 36 créas, tu la mets sur Dribble, sur Beyond, sur Insta, sur LinkedIn, si il suffit que ça se propage et du coup, d'un coup, bah, tu touches pas mal de monde. Du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je pense que je l'ai fait aussi, du coup, un bon timing, confinement. Voilà, comme je disais, la tendance 3D qui explosait à ce moment, il y a 3 ans, 3-4 ans. Enfin, je veux dire, dans le style motion, quoi, un peu. Et du coup, voilà, en fait, très rapidement, à peine. Après, ça s'est fait quand même un peu progressivement. Je dirais que ça a pas été c'est pas été mon premier client, mais plus que, genre, j'ai eu 1, 2, 3, 4, et au quatrième client, voilà, sur 5, sur 4-5 mois, et ben, genre, j'ai eu tout de suite Microsoft, sachant que j'étais déjà content des clients que j'avais qui étaient FR, parce que c'était quand même des projets, voilà, qui se répartissaient sur pas mal de temps. Et je pense que, ouais, c'est. Ouais, il y a ce côté, voilà, ce côté où je pense, plus tu sors de projet à série, plus tu montres ton style, plus tu as moyen de toucher du monde rapidement, hein. Moi, souvent, c'est ce que je dis aux gens autour, c'est que genre, si j'ai pu avoir certains clients rapidement, c'est parce que aussi j'avais 150 créas qui avaient la même consistance. C'est ça aussi, c'est que genre, tu vois, genre, 2 36 Days qui sont dans une même DA, tu montes à plus de 60 créas, tu rajoutes les créas entre-temps, tu montes à 100 images, ça veut dire que j'ai 100 créations qui sont dans la même DA. Et du coup, bah, en fait, c'est ça aussi, quoi. Genre, tu veux chercher un verre d'eau, tu veux chercher modéliser des meubles, tu veux chercher une modélisation de végétation, modélisation de personnages, bah, sur 100 créas, tu peux trouver ça. Et du coup, ça fait que très souvent, dans le mood board d'un client, bah, il va mettre plein de petites créas que j'ai faites. Et je pense que c'est ça aussi le point fort, c'est le fait de reconnaître une DA tout de suite, quoi. Tu penses que ça rassure, ouais, au niveau du client? Ouais, carrément. Puis comment Apple, pour rebondir là-dessus, c'est que sur les dizaines de projets que j'ai fait, il y en avait 2 qui étaient très cool. Le reste était cool, mais restait beaucoup plus, restait beaucoup plus cadré dans le sens où c'était des icônes, du commercial. Et en fait, grâce à 36 Days ou à plein de créas, bah en fait, ils sont assez rassurés parce qu'ils se disent, je peux lui demander de modéliser n'importe quoi. Il le fera. Il modélise une chaise, un canapé, une araignée, une citrouille pour Halloween. Et du coup, ça fait que ça a beaucoup rassuré. Et que je pense aussi que souvent, quand tu es en freelance, tu essaies un peu de faire un peu ce que tu veux dans ton style ou autre. Ouais. Et que je pense qu'à un moment, il faut essayer de se focus dans une tendance ou dans de la consistance, quelque chose que tu fais sur du long terme, pour qu'en fait, tu puisses proposer même plus un book, mais vraiment un univers un peu, quoi. Ok, très bien. Et est-ce que tu t'es heurté au syndrome de l'imposteur? Tu t'es dit, bah, il me cherche, c'est que je suis légitime, c'est que... Non, pas forcément. Comment dire, forcément, bien sûr, tout le temps, même toujours aujourd'hui, quand je vois Apple qui revient vers moi pour no reason, j'ai rien posté depuis 8 mois, forcément, j'étais en mode, justement, c'est au contraire, ça devient même un peu une flip, en mode, Ah ouais? bah ouais, parce que ça fait du coup vraiment depuis 4 ans que je suis full freelance. J'ai connu que ce statut-là, et du coup, genre, carrément en 2023, je me suis dit, en sortant de tout ça après avoir fait une pause, mais est-ce que je vais pouvoir retrouver ce genre de client? Comment je vais devoir gérer aujourd'hui ma stratégie? Est-ce que c'est toujours aussi accessible, ou est-ce que non, bah là je vois bien qu'il faut que je démarche parce que j'ai très peu démarché en général. Est-ce que là va falloir que je commence à démarcher? J'ai pas de site web. Est-ce qu'il faut que j'en ai un? Voilà, c'est un peu ce que je me dis. C'est pour ça que genre là, j'essaie de revenir doucement sur les réseaux et avec les projets que j'ai en tête, de voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Et si c'est ça, let's go, tant mieux. Sinon, on rebondit, quoi, on continue. Ouais, Quoi. ok, trop bien. On en a parlé très, très succinctement tout au long de l'échange, mais j'aimerais bien quand même revenir sur Mechaverse, forcément, qui a quand même un gros projet. Comment c'est venu l'idée au début? Est-ce que c'était tout de suite NFT, ou est-ce que tu avais déjà l'idée derrière d'un univers à part avec tout le lore autour et tout ça? Non, en fait, en gros,
parce que sinon on en a pour encore 2 heures, mais c'est juste pour, tu vois, pour essayer de... Déjà, en fait, en 2020, j'avais pas mal d'artistes autour de moi qui, eux, se lançaient dans le NFT, mais c'était pas pareil. Le NFT n'avait pas la même perception en 2020-2021. C'était pas vraiment là que ça a bumpé où tout le monde en parlait. Déjà, ça s'appelait plus crypto art et il y avait pas beaucoup de collections où je pense que tout le monde a dû passer voir plus ou moins les singes qui se vendaient. C'était pas encore, on n'était pas à ce moment-là, c'était quand même un an avant. Et à ce moment-là, c'était plus l'idée de vendre un visuel ou une œuvre et d'avoir en échange un prix et d'être payé là-dessus. Du coup, la première chose que moi, parce que du coup, la première chose que j'ai commencé, c'était là-dedans. C'était pour but de, je me suis dit, putain, mais trop ouf, je peux faire des illustrations, celles que je fais habituellement, mais je peux les mettre sur une plateforme qui, elle, te refile tes thunes et t'es payé pour faire ton art. C'est déjà un peu ce qu'on faisait, mais forcément pas pour une illustration, toi, 100% que tu apprécies, quoi. Et du coup, fin 2020, début 2021, je me lance un peu dessus pour tester. Je vois qu'il faut énormément être actif sur Twitter, que c'est leur réseau principal de ce domaine. Au début, je n'étais pas vraiment trop chaud là-dessus. Déjà que Twitter, c'est pas un réseau que j'aime vraiment. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais tester. Du coup, je teste. Je vois que la première œuvre, elle part entre 2 et 4 000 euros. Du coup, je me dis, waouh, trop ouf, je suis comme un ouf, j'étais en mode what the fuck, genre c'est juste une image, c'est pas un client, ça m'a pris, c'était quelques jours de travail moi, tranquillou, à faire ce que j'aime. Et je vois que de mon côté, d'autres artistes commencent pareil, à toucher certaines sommes, et en plus de ça, à un peu c'est aussi une manière de communiquer, genre quand tu sors une œuvre, du coup tu essaies de faire de la com là-dessus, de trouver un title, c'est une manière plus artiste, même si, bon, honnêtement, je pense qu'il y a des gens avec le domaine se sont dit artistes d'un coup. C'est juste que, alors que tu vois, il y a ce côté, voilà, le côté, ce que je pense que tout le monde sait, le côté spéculatif et tout. Ah ouais, carrément. Mais je pense que, mais déjà, en tout cas moi personnellement, et avec les gens qui m'entouraient, je trouvais ça trop cool. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai continué. Et en fait, on va dire vers été 2021, 6-7 mois après, le domaine là commençait du coup à rentrer un peu plus dans ce que les gens connaissaient, commençaient à en parler. Le truc devenait de plus en plus spéculatif et je voyais bien que ce qui était il y a 6-7 mois n'était plus pareil. Et du coup, rapidement, et en fait, à cette période-là, déjà, j'étais aussi avec un des bros avec qui je travaille très souvent, Mathieu Bracci. Et du coup, à ce moment-là, tous les deux, on s'est un peu dit, on a fait des thunes, le domaine nous a plu. Nous, on trouvait que ça tournait un peu pas terrible et on s'est dit, puis il fallait tout le temps être sur Twitter, c'est chronophage et on s'est dit bye bye. À ce moment-là, je reprends le freelance, il reprend des créations lui plus personnelles, il explore d'autres projets, on est tous les deux dans le même coworking et on a un peu dit au revoir au NFT, on observe par-ci par-là, mais on sort plus d'œuvres et on s'y intéresse moins. À ce moment-là, forcément, ce qui se passe, c'est que la bulle des collections, c'est-à-dire des grosses collections de plus de 8 000 à 10 000 images, elle explose. Du coup, forcément, on le vend un peu. Mais toujours, moi, pas très intéressé. Surtout qu'à l'époque, je faisais partie un peu, je pense, des rageux. J'étais en mode collection de 8 000 images, c'est pas ouf et tout. Même si ça allait, je défendais quand même un peu, j'essayais de défendre un peu le domaine. Et par contre, Mathieu, il était beaucoup plus, ah mais mec, tu te rends pas compte, nous, avec ce qu'on peut faire, on pourrait trop faire une collection qui a une DA de fou. Genre là, à chaque fois que tu regardes une collection, c'est très rare de voir un truc de qualité ou fait par des artistes. C'est souvent très, là pour la thune et tout. Et on pourrait apporter un nouveau truc. Il me chauffe une fois, 2 fois, 3 fois. Puis moi, j'étais pas chaud. Puis en fait, à un moment, on en rediscute. Et là, on regarde un peu ce qui se fait. Et là, on voit 2-3 collections qui, elles, à contrario des autres, elles sont faites par un artiste. Et du coup, on regarde et on voit que, ok, il y a 2-3 collections il y en avait une qui était faite par un pixel artiste on connaissait bien, et un autre qui était fait par un illustrateur japonais. Et les 2 collections avaient reçu un gros succès. Et on s'était dit, là déjà moi personnellement en tout cas ça m'avait rassuré et Mathieu était en mode let's go, tu vois c'est possible, c'est bien fait en plus et nous on peut apporter un truc. À ce moment-là du coup j'ai réfléchi un peu parce que j'avais un exemple assez concret devant les yeux, du coup ça rassurait. Et c'est là que du coup pendant 10 jours on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait, les personnages, des machins. Puis en fait je crois qu'à cette période-là il y a Netflix qui a ressorti la remasterisation de Gundam. Du coup genre dans le train pour aller à Paris je regarde la remasterisation. Je regarde le 2, je crois, il me semble. Et là, je me dis,
mais punaise, genre, ça serait trop stylé de faire des mechas. Genre, en mode, des mechas, j'en parle à Braco qui est beaucoup plus technique, beaucoup plus smart sur l'imbrication des choses. Il me fait, mais de ouf. Ah, au début, il hésite un peu parce qu'il avait peur que ça plaisait pas. Et en même temps, il se dit, mais quand même, sur l'imbrication d'un mecha, tu peux le donner un petit aspect de toys. Il y a vraiment un bon délire à faire. Ouais. Et voilà. Et en fait, few days later, je fais le premier mecha. Braco, lui, me rejoint pour continuer la DA. Ensuite, ce qui se passe, c'est pendant une semaine, moi, je fais des assets. Pendant une semaine, il taffe à fond le code. La génération, parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment nul là-dessus. Et c'est Braco qui a vraiment créé le code de génération qui perd, en fait, l'espèce d'outil de tools qui nous permettait à moi, quand je faisais des assets, de pouvoir faire une génération de 500, 1000, 3000 mechas. Et une fois qu'il avait terminé ça, on s'est tous les deux match-up et on a continué à faire des assets. Et en fait, très rapidement après avoir fait les premiers assets et avoir généré le code, on s'est dit, on va tester sur Twitter. On partage juste pour voir ce que ça donne. Ouais, voilà quoi. Et en fait, bouteille à la mer qui a explosé, ok. Et voilà quoi. Et du coup, en fait, on a partagé. Puis après, c'est parti. Pendant un mois, on était comme des oufs. Voilà. Donc, c'est bien du design un peu génératif, quoi. C'est pas les 8000 robots qui sont créés un par un. C'est genre, vous avez... C'est du génératif. Ça fonctionne. Par exemple, c'est de la variable un peu, on va dire. C'est par exemple, pour la tête, on va dire que j'ai 3 assets. Pour le corps, j'en ai 3 aussi. Et en fait, il faut avoir le maximum d'assets pour essayer d'avoir pas mal de possibilités, de possibilités. Et du coup, c'était pendant ce mois, c'était réfléchir au lore, réfléchir à quel genre d'assets on design, quel genre d'outils on va rajouter sur eux, quel genre de couleurs. Il y a aussi un gros travail sur encore une fois, de la génération des couleurs. Braco a fait un code de palette de couleurs hyper intéressant où, en fait, vu que nous, on avait quand même un délire assez minimaliste, on n'a pas fait des mechas full colorés, des couleurs partout. On avait une DA assez minimaliste. On voulait un truc un peu clean toys. Et en fait, du coup, notre palette de couleurs était pareil, générée. On avait, imagine une ligne de palette. On avait 3 lignes de palette. Et en fait, ces palettes pouvaient s'interchanger. Et ce qui créait, du coup, encore plus de possibilités. Okay. Et nous, pendant ce mois-là, on a travaillé sur créer plus d'assets, créer plus de palettes de couleurs. En même temps, développer la com qui autour devenait fou. Enfin, sur Twitter, c'était débile. Et du coup, voilà. Et ce logiciel qui permet de générer, du coup, il est directement en lien avec ton logiciel de 3D, c'est ça? C'est Braco encore, qui a codé du coup sur ses 4D comme un ninja, un système fait maison, qui du coup a pris, et après on match-up, une fois qu'il avait terminé le code, on a commencé à match-up l'ADA ensemble. Et en fait, souvent, ce qu'on fait avec Braco, et on fonctionne très bien comme ça, c'est que moi, je vais venir établir une DA. À l'époque, lui, il avait créé un peu la logique du code et de la génération. Et ensuite, une fois que moi, je suis un peu essoufflé au niveau de la DA, lui, il vient faire un passage où il va tout améliorer, quoi. Et en fait, hop, on rebondit comme ça. Et ensuite, et même là, on avait ensuite refait une deuxième collection pour Mechaverse, où c'était des petits bots, des petits compagnons. Et en fait, pareil, là, j'avais fait déjà une dizaine de bots, une dizaine d'assets. Et il arrive et il me dit, ok, peut-être que celui-là, tu vois, quand t'es un peu essoufflé après avoir fait une dizaine d'assets, il vient, il me dit, tu vois, ça pourrait être lourd. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, direct, à deux, on fonctionne bien parce que, moi, ma première passe, elle est cool, mais quand sa passe, elle arrive, ça prend un autre niveau. Puis ensuite, je rebondis aussi là-dessus. Et du coup, on se passe la balle comme ça. Et ça fait que du coup, c'est super cool de taffer à deux parce que du coup, on arrive à bien. À faire un truc vraiment cool. Ok. Et t'as re-regardé de nouveau après Gundam ou des trucs un peu plus robotiques, un peu pour t'inspirer sur des assets ou des éléments ou des trucs comme ça? Au départ, beaucoup. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est rapidement dit que déjà, le NFT, c'était un peu quand même un domaine pas... Voilà, quoi. Et on s'est vite dit qu'on aura des problèmes d'IP ou des problèmes de marque. Du coup, en fait, et très rapidement, on a voulu finalement un peu se dériver de Gundam et créer notre propre lore, créer nos propres factions, changer un peu les designs, changer la manière dont les masses sont mis, éviter non plus le V comme ça en mode boomerang, tu vois, et essayer d'améliorer un peu tout ça. C'est pour ça que du coup, on a quand même 4 factions et les 3 autres factions, la première faction, c'est celle qui est très Gundam et les 3 autres n'ont quasiment rien à voir avec Gundam. Ok. Et du coup, une fois que ce code est en place, que vous avez les différents assets, vos palettes et tout, c'est quoi, vous lancez 8000 rendus d'un coup?
Enfin, du coup, C'est, première fraction d'abord, d'un coup, ou comment ça se passe? Ouais, c'est qu'en gros, en fait, c'est comme si tu as des groupes, tu viens drop tes assets. Une fois que tous tes groupes d'assets sont terminés, là, déjà, quand tu cherches ta génération, l'épaule va s'interchanger avec une autre épaule. Le buste va s'interchanger avec la tête. La tête va avoir 3-4 possibilités. Et une fois que tu as ça qui est terminé, tu joues sur la palette de couleurs. Et là, en fait, après, au final, c'est ajuster le tout pour la DA que tu veux. Genre, par exemple, il y a beaucoup de violet. Est-ce que la palette de violet, on l'interchangerait pas? Il y a beaucoup de jaune. Ok, le jaune, on le remplace par du beige. Ensuite, tu fais des petites modifs. Et après, en fait, c'est ça. C'est limite, si tu appuies sur play et tac, 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 et jusqu'à 8888, Ah quoi. ouais, ok. Alors après, il y a encore une fois, il y a encore plein d'étapes plus compliquées, vu qu'on avait 4 factions. Les 4 factions n'avaient pas le même code. Parce que du coup, genre, il y en avait une des factions, elle avait un chapeau. Et du coup, en fait, les Gundam n'avaient pas de chapeau. Du coup, il fallait gérer, on va dire, une DA différente. Il y avait aussi beaucoup de complexité à l'époque. Par exemple, au niveau des textures, t'en avais qui c'était or, argent, silver. Du coup, il faut quand même relancer pas mal on va dire, d'espèces de groupes, quoi, de rendus. Et pour qu'ensuite tu checkes tout ça et que voilà, Ok. voilà, quoi, t'es ton, ouais. Et il y avait pas genre des risques que deux modés s'imbriquent d'une manière pas esthétique ou des trucs comme ça? Non, Je sais parce pas trop comment ça que marche, le truc. ça c'est en fait, il suffit d'avoir un bon template au départ. Et vu que l'autre Mathieu, ce ninja du code, en fait, en gros, il arrive et il me file un peu des diamètres à respecter. Et moi, dedans, je viens un peu poser les assets. Et justement, je sais que c'est comme si tu avais un cercle rouge. Tu sais que si tu sors de cette zone rouge, ça s'embrique. Forcément, par moment, des fois, tu as des petits bugs. Hein. On a eu des petits bugs à l'époque, mais en fait, tu les vois vite quand tu fais ta génération. Et là, t'es vite. Ça peut souvent être une tête qui est trop grande, finalement, il faut la réduire. Une épée qui est un peu trop rapprochée, voilà, tout comme ça, quoi. Okay. Mais en général, si tu respectes bien les diamètres, on va dire, de base de ton template que tu as mis en place, tu dépasses pas t'as pas trop de bugs. Ok. Et dans ton logiciel, tu peux facilement repérer tiens, je vais faire une modif sur le robot 2258. Est-ce que tu peux le retrouver comme ça ou comment ça se fait? Tu peux, parce qu'en fait, tu as une seed qu'en gros, une fois que tu es satisfait de tes paramètres, que tu penses que tes paramètres sont cool, en fait, tu vas choisir une seed et en fait, c'est un peu ta seed finale. Et genre, ta seed, c'est un peu ta ligne de code qui va du coup, là, pour le coup, elle restera la même, quoi. Tu la bouges plus, tu restes carré celle-ci, et tu sais que tes mechas. Et nous, en fait, à un moment, on s'est dit, on a généré et on s'est dit, on choisit cette seed et c'était, ok, on choisit celle-là, quoi. Et hop, on a pu bouger de cette seed-là, c'est resté celle-ci. Et en fait, là, une fois que tu as ta seed, tu peux changer le 2-2-4, 8-8-8, 3-3-3, sauf que, honnêtement, c'est pas le genre de truc conseillé. Vaut mieux rester parce qu'en fait, si tu veux faire des choses sur du long terme, bouger ton méca numéro 388 ou le numéro 13 ou le 2000 pour des raisons esthétiques, ça peut souvent t'amener des petits problèmes. Vaut mieux plutôt toucher l'asset en lui-même. Ok. Que tu vois, par exemple, nous, ça qui est pratique, vu que en fait, si tu as 50 bras, tu sais pas vraiment le 3-3-3 méca que tu vas dire, c'est plus le bras numéro 4 où celui-là tu vas dire j'aime pas trop quand il fait ça, je vais peut-être le changer, et ça s'aplique sur tout l'ensemble de la collection, mais vaut mieux, je pense, penser comme ça parce que c'est plus facile, quoi. Comme une pré-comp d'after, quoi, finalement. Un peu ça, ouais. Il y avait Antoine qui nous posait la question, est-ce que du coup le Mechaverse n'a pas épuisé le style ou l'énergie dans tes créations personnelles? Si, de ouf, carrément, forcément. Ouais. En 1 an et demi, 2 ans, je n'ai fait que des robots. Genre, et pour mes cas, ça se compte en centaines d'images, que ce soit des images quali ou des petites images, mais en fait, toutes les semaines, tu devais faire ci, ça, etc. Oh, faut rendre ça, tu fais ton site web où tu fais des mises à jour, tu dois envoyer ça. Et du coup, en fait, puis surtout que ça... Enfin, surtout dans le domaine du NFT qui, du coup, a évolué vers un truc que moi, personnellement, je trouve très chronophage et assez négatif, enfin, en tout cas très spéculatif, même si tu as toujours une bonne partie qui est trop intéressante, que tu as envie de dire, si cette partie, c'était la partie globale, ça sera le domaine un peu de rêve pour quand tu es artiste, illustrateur ou motion, mais malheureusement, ça reste la plus grande partie, la spéculative, les thunes et on va dire ce côté un peu Twitter hate et le plus présent. Et du coup, si du coup tu rajoutes à ça parce qu'en fait, Mecha, je pense que ce qui est le plus dur, c'est même pas
le temps de travail, même s'il était beaucoup à une époque, on a réussi à bien délivrer, à régulariser. C'était même plus la charge mentale qui faisait que là, en fait, c'était à un moment, je pense, tu partais en week-end, tu pensais qu'à ça, tu étais en repas de famille, tu pensais qu'à ça, tu étais au bar avec tes potes, tu pouvais recevoir un appel, un message qui faisait que tu te disais putain, les gars, je dois y aller. Enfin, c'était tout le temps. Et combien de fois avec Meka, à des moments où tu te dis allez, vas-y, je me pose, impossible, tu reprends. Et puis, c'est ce truc en plus où des fois, tu te dis vraiment allez, cet après-midi, je suis tranquille, et d'un coup, à 14h30, on t'appelle. Ah putain, il faut faire ça. Tu travailles jusqu'à 2h du mat. Le lendemain, tu te dis, allez, c'est pas grave, c'est fini. Puis finalement, le lendemain, on Ça rebelote. recommence. C'est la charge mentale, je pense, qui était le plus dur pour Meka, parce qu'au final, sinon, ça restait un projet qui était cool à faire. Mais ouais, vraiment, la charge mentale n'était pas évidente. Mais bon, après, comme voilà, quoi, le projet, il est trop. Enfin, ça reste un truc très cool. On a fait une DA qu'on surkiffe. Ça nous a appris 1 million de choses, forcément, dans tous les domaines. Du coup, genre, ça reste. Enfin, voilà, quoi. Genre, je conseille toujours d'essayer de jeter un coup d'œil si tu veux essayer, même s'il faut, je pense, prendre conscience du domaine aujourd'hui, qu'il a ses hauts et ses bas, quoi. Ok, non, mais cool. Et ouais, moi, j'ai appris effectivement toute l'existence par rapport aux jeux, aux fractions aussi, comme tu disais. Et je trouve que c'était malin d'apporter ce côté où tu as une histoire vraiment derrière, un lore et tout ça autour des personnages, et vraiment un univers complet. Je trouvais que ça a plus de sens de faire des choses comme ça, comme on va reparler de PM, mais qui participe aussi à Chainsoku. Je sais pas si tu as vu passer. Ouais. Où pareil, tu as aussi, toute une histoire autour des personnages. C'est le bon côté du domaine, tu vois. On les connaît bien, on les a vus plusieurs fois, tu vois. Genre, c'est des tueurs, ils charbonnent, ils sont trop chauds. Ça fait 1 an qu'ils travaillent sur le projet, l'ADA est très stylée. Voilà, ça c'est le bon côté. On a affaire à un petit groupe qui crée un énorme truc, qui, pareil, s'entoure du coup de bonnes personnes, qui sont super motivés, qui sont là que pour le chill, le fun, la créa et l'ADA, qui sont des passionnés. Enfin, voilà, ça, c'est le côté positif que quand t'as aujourd'hui, c'est plus du crypto art, c'est plus du NFT. Enfin, si, c'est le Web 3. Le Web 3, tu vois, ça évolue tout le temps. Et je dirais que, ouais, ça, c'est le bon côté. C'est quand t'as une bonne équipe passionnée, qui propose du truc qualitatif. Et là, d'ailleurs, je crois qu'ils vont lancer ils vont mint et lancer le projet, je crois, il me semble, ce mois-ci ou le mois prochain, je crois. Ok. Il me semble. Je sais pas s'il y a du délai ou si je me suis trompé, mais je crois que c'est très bientôt. Là, ils lancent enfin tout ça. Et du coup, grosse effort. Clairement. Cool. Écoute, je pense qu'on a évoqué un peu tous les sujets qu'on voulait voir. Est-ce que toi, tu voulais peut-être revenir préciser un truc qu'on a évoqué, ou tout te semble... Non, juste pour peut-être juste pour dire effectivement fermer la fête, c'est que voilà quoi, je pense que la parenthèse du NFT a été trop stylée. Enfin, même si on va toujours un peu développer le truc et qu'on est toujours focus, je pense que pour les gens qui savent pas ou qui s'y connaissent et tout, moi, c'est vrai qu'avec du recul, je dirais que vaut mieux passer plus de temps à charbonner toi en tant que motion artiste, illustrateur ou autre, que tu vois, se diriger vers ce genre de truc qui est pour le moment trop une bulle, trop ironie, trop dans un domaine, voilà. Et genre, ouais, moi aujourd'hui, je passe là depuis 1 mois, je reprends doucement la créa et je passe beaucoup plus de bons moments devant mon PC ou autre à, tu vois, à réfléchir à ma créa, à me lever le matin, à me dire quel élit je vais faire. Et je retrouve ça et genre, je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, c'est trop cool quand même. Et je me dis et j'ai hâte de voir justement comment, tu vois, après avoir vécu tout ce truc, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que dans 2 ans, j'aurai un nouveau style? Enfin, voilà, tu vois, c'est un peu la conclusion. C'est un peu, je me dis, je veux revenir aux bases. Et c'est une base, j'ai envie de la pousser un peu plus. Et ça, voilà, quoi, ça va être cool, quoi. Ouais, carrément. On a hâte de voir tout ça. D'ailleurs, ouais, tes projets à venir, tu les as un petit peu cités. Donc, tu as des illustrations qui vont venir là d'ici une dizaine de jours, tu disais, sur ton Behance. En fait, c'est surtout là, j'ai une illu qui va venir, une grosse illu où j'essaie de changer un peu de ce que je peux faire, qui est dans un thème science-fiction, voilà, un peu que j'ai très rarement fait. Et le Behance, c'est plus un match-up de mes dernières illustrations, mais en fait, vu que moi je suis que sur Insta, tu les vois en petite quali, et c'est vrai que sur Behance, tu peux avoir enfin, tu vois, l'illu en 3000 par 3000, zoomé comme un petit... Et j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça change un peu. Puis souvent, je vais mettre un petit breakdown comme le rendu clay, tu vois, un petit zoom, mais un vrai, en bonne qualité.
Et je trouve ça cool. Enfin, tu vois, sous combien de fois, moi, je vois une illustration et je me dis, ouais, je vais la voir en géante pour pouvoir feuilleter les détails. Et là, je reviens avec un petit projet Behance, une nouvelle illustration. Du coup, potentiellement, si ça se passe bien, les chiffres de 36 Days qui sont, eux, du coup, 9 nouvelles illus. Et après ça, je vais voir, tu vois, je vais réfléchir et tout, what's next, tu vois. Classe. Ouais, et puis si on veut voir aussi tes œuvres de plus près, il y a l'expo à Nantes. De ouf, Motion, let's go. En plus, moi, je serai là-bas, du coup, si on se fait un petit check et tout. Ouais, et carrément. en plus, ils travaillent toujours comme des oufs dessus. L'équipe, pareil, c'est de la motivation, c'est des oufs. Du coup, venez nombreux. Yes, carrément, à fond. Est-ce que tu peux nous partager une œuvre qui t'aurait inspiré ou qui t'aurait qui t'aurait fait réfléchir ou donné envie de faire ce que tu fais maintenant, un truc comme ça marquant peut-être dans ton parcours? Je pense que il y a peut-être deux. Enfin, on va dire qu'il y a forcément ma première, on va dire, image de 36 Days, c'est-à-dire en gros le premier A que j'ai fait de ma première série 36 Days, pas la dernière que j'ai sortie, celle d'avant, du coup les deux 36 Days qui se valent. En fait, ce premier A, c'était la première fois que j'avais une DA avec une même palette de couleurs, avec un truc, je crois que c'était un A avec un arbre et un personnage, et ça avait un côté très 3D, très cartoon. Et forcément, cette première créa, pour moi, quand je la revois, je me dis, bah, c'est là que j'ai fait On va dire que depuis cette image, je n'ai jamais arrêté, je suis jamais revenu à ce que j'ai fait auparavant. Ok. Mais ça date. Et la dernière qui m'a vraiment marqué, ça serait Mushroom Meditation, qui est une image où tu as une fille qui regarde un tableau avec des petits champignons. C'est en gros une espèce de mise en abîme assez classique. C'est une composition qui a déjà faite et refaite, où tu vois, tu as un personnage qui regarde un tableau et c'est déjà une illustration, tu vois. Et cette illu, elle m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'était la première fois que je tentais un truc un peu abstrait avec un peu plus de détails. Et vraiment, je me souviens d'avoir fait cette créa en très peu de temps. Je crois que c'était une journée. C'était vraiment. Mais par contre, c'est ce moment où genre, tu regardes ton écran et t'es dans ta zone, dans ton ciel, t'écoutes de la musique et tout était fluide. Et en fait, cette créa m'a déjà beaucoup marqué parce que j'avais fait rapidement et j'avais pris je pense, le plaisir max de création que tu peux avoir quand t'es passionné. Et après cette créa, qui a eu beaucoup de retours à l'époque, je me suis dit, putain, je tiens peut-être justement, what's next, enfin, qu'est-ce que je peux faire dans mes créas? Et si tu regardes Mushroom, depuis, je trouve qu'il y a quelque chose qui se suit un peu plus dans le même délire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'essaie de revenir un peu à une créa comme Mushroom. Enfin, dans les créas que je suis, j'aimerais bien tourner vers ça. Cette créa, moi, m'a vraiment bien aidé à me dire, à un peu sortir justement à tout. Voilà, comme c'est ce que je disais, je trouve que tu as ce palier d'âge un peu qui évolue. Enfin, 20, 25, et Mushroom, je me suis dit, ça peut être quelque chose au-dessus de ce que je peux faire. Meilleur lighting, meilleure gestion des couleurs, quelque chose qui a plus de sens. Et aujourd'hui, j'essaie de continuer là-dessus, quoi. Ok, trop bien, trop bien. Maintenant, une question peut-être un peu plus légère. Quelle est ta boisson apéritive préférée? La petite tradition je dirais, ah oui, ça y est, cette question. Je me dis, en vrai, l'ice tea, quand même, un bon ice tea frais, que tu sois en soirée, que t'aies trop soif, que tu fasses du sport, tu bouffes du truc sale, un petit ice tea bien fait, ça sauve quand même je dirais ice tea, ouais. C'est vrai que c'est passe-partout, j'avoue. Ice tea, ça tue. Est-ce que t'aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast en tant qu'invité? J'ai essayé d'y réfléchir, mais je trouve ça trop dur comme C'est compliqué. Du coup, j'ai tendance à dire, je dirais franchement, à Nope. Tu vois, le collectif Nope. Ouais. Dedans, faut que vous envoyez un mail à chaque membre parce que franchement, je sais pas si vous avez déjà eu, je me souviens plus s'il y a des gens de Nope qui sont passés, mais le collectif, ils ont des tueurs. Chaque personne dans le collectif Nope a une histoire trop intéressante. Que ça soit quelqu'un qui va être sur du after, que ça soit avec l'âge, que ça soit la manière dont il est arrivé là. Moi, je dirais, franchement, tous les profils à Nope sont atypiques et intéressants. De tête, je me dis aussi le profil qui me ferait, moi, beaucoup rire, ce serait Ben Sludge, qui, lui, du coup, sort sans jamais montrer vraiment sur les réseaux à des dizaines et des dizaines d'illustrations et trop cool. Et pareil, encore un profil atypique à Nope, où genre le trop chaud, quoi. Et je pense que de toute façon, tout Nope pourrait passer et dire des choses hyper intéressantes qui motiveraient. Ils ont tous un parcours stylé. Du coup, ouais, je vais compliqué d'en dire un, mais voilà, quoi. Ok, non, mais cool. On se note ça. Et ouais, Ben Sludge aussi, il est revenu, c'est vrai, plusieurs fois
Il faut qu'on concrétise ça, ouais, carrément. Bah ouais, sachant que moi, de mon côté, en plus, quand je suis arrivé à Dose, c'est un peu avec lui que j'ai appris à faire la 3D. C'est lui qui m'a filé mes premiers gros tips et tout. Enfin, du coup, et puis il est vrai, c'est vrai, c'est un profil très intéressant parce que c'est le genre de gars qui va créer, mais qui va pas forcément tout partager. Du coup, enfin, voilà quoi. Ok. Top, bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour cet échange, c'était super intéressant. On met toutes tes infos en description pour ceux qui veulent aller checker tes créas et voir ce que tu vas nous sortir dans les prochains jours. Et puis, ouais, sûrement qu'on se verra pour un petit verre à Nantes, au Motion, ce sera avec plaisir. Je pense, ouais, carrément. Ça roule. Bah, à bientôt. Ok, bah vas-y. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.